Salut à toi, c'est Socrate de la chaîne Traders Cake. Dans la vidéo d'aujourd'hui, devenir riche avec la bourse? Ouais, ça vend du rêve, je sais. On a tous déjà rêvé de la Lamborghini, d'un petit placement, que ce soit de la crypto, ou une action qui nous fait un petit x10, un petit x100, voire un x1000. Bah oui, je pense connaître personne qui se lève tous les matins en se disant putain, je suis content d'aller travailler, je suis content de devoir bosser jusqu'à 65 ans. Eh ben écoute, c'est comme ça, il y a malheureusement pas de solution miracle. Et oui, je suis pas là pour te vendre du rêve. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis rendu sur la page d'accueil de YouTube et j'ai effectué la recherche devenir riche avec la bourse et on va voir ensemble ce que ça sort comme résultat. Alors, devenir riche avec avec la bourse, les conseils de Tony Robbins. Bon, devenir riche en bourse avec 50 euros par mois. La méthode pour devenir millionnaire en 5 ans. Eh ben voyons. Comment devenir millionnaire en bourse? Comment s'enrichir grâce à la bourse? Comment devenir... Eh ben, franchement, j'ai pas regardé chacune de ces vidéos, mais je peux vous assurer qu'il y a un point commun qui revient à chaque fois, c'est qu'au bout de 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, vous avez un putain de lien d'affiliation qui va se coller quelque part, ou une vidéo, ou un truc, ou tout simplement vous devez vous inscrire pour une conférence, et on va vous vendre de la formation. Franchement, c'est abusé. Les trois quarts de ces gens, malheureusement, ne sont pas devenus riches avec la bourse, mais avec leurs bouquins, avec leur formation, et toutes les conneries qu'ils peuvent vous raconter sur Internet. Alors, je vais dans un premier temps vous donner quelques chiffres, histoire de vous remettre les pieds sur terre. C'est essentiel à mon sens pour progresser en bourse et avoir des résultats cohérents, des objectifs cohérents. Donc, on va passer sur un petit fichier que j'ai réalisé, et tout en utilisant le fichier, je vais vous donner ces chiffres que j'ai grappillés un peu à gauche et à droite. Alors on se rend rapidement sur un article de Cointelegraph du 17 septembre 2022. Donc l'article s'appelle Tired of losing money, here are two reasons why retail investors always lose. Donc l'article ne traite pas directement notre sujet, mais j'y ai retrouvé des infos intéressantes que j'ai souhaité vous partager. Et on va tout de suite y aller. Donc déjà, il y a la Financial Conduct Authority, le FCA, donc de Grande-Bretagne, qui a analysé les datas et qui estime que 69 à 84% des investisseurs particuliers perdent de l'argent. Donc ça, c'est du côté de la FCA. Du côté, donc une étude à peu près similaire de la United States Securities and Exchange Commission, elle a trouvé que 70% des traders perdent de l'argent sur une base trimestrielle, et on a encore des datas du côté de eToro, donc eToro qui est un grand broker où il y a pas mal de particuliers, bah eux estiment qu'il y a à peu près 80% de leurs investisseurs particuliers qui perdent de l'argent sur une base de 12 mois. Bon, avec les datas qu'on vient d'avoir là, déjà ça calme. Parce que avant de devenir riche, la première des choses, c'est déjà ne pas perdre d'argent. Hein. Si vous perdez pas d'argent, vous n'êtes pas encore riche. Hein. C'est juste que vous faites pas déglinguer, c'est déjà pas mal. Donc là, on voit que selon les datas et là où on les source, on est à peu près entre 69 et 80% des investisseurs particuliers qui perdent de l'argent en bourse. Donc 7 à 8 personnes sur 10, déjà, ils font que dalle. Bon, ça purge pas mal. Donc, dans la continuité de ce qu'on a vu précédemment, il est intéressant d'essayer de se faire une idée de ce que peut générer comme performance moyenne les index par exemple, hein, donc pour un investissement pondéré au travers d'un ETF ou ce genre de choses, donc de voir ce que le leader, entre autres le S&P 500 par exemple, a pu faire ces dernières années. Alors pour ce faire, je suis allé sur un article de Business Insider qui s'intitule The Average Stock Market Return Over the Past 10 Years. Donc c'est un article du 26 mai 2002, donc c'est pas totalement outdated, même s'ils n'ont pas encore forcément pris en compte la belle baisse qu'on a eue cette année. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dans cet article? Le S&P 500 a gagné, a fait, ou en tout cas a effectué une performance moyenne de 10,7% annuellement depuis 1957. Si on prend uniquement les 10 dernières années en excluant 2022, on est sur une performance annuelle de 14,7%. Oui, on est sur 14,7% si on compte pas 2022. Parce que 2022, pour l'instant, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais on s'est pris une bonne raclée. On s'est pris une très bonne raclée, avec des belles baisses. Je vous invite à aller voir sur vos graphiques et vous vous rendrez compte. Donc, là, on a un récapitulatif des performances annuelles, mais on a pris l'info la plus importante, qui est la moyenne. On va partir dans notre fichier sur les 14,7. Encore, faut-il normalement être prudent avec les 14,7%, parce que ça, c'est la performance d'un index, et en général, si on investit dans un index, on passe par un ETF,
Et les ETF ont des frais de gestion. Et oui, on paye 1-2% selon... voilà, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins selon le fonds qu'on choisit. Mais ça, on va le mettre de côté. On va prendre ça comme benchmark. On va prendre les 14,7% qui, à mon avis, correspondent quand même plus à l'actualité que les 10% historiques depuis que l'index a été créé il y a 65 ans. On va passer sur mon fichier et on va faire des projections et on va voir ce qu'on peut faire avec un portefeuille avec une telle performance. Nous voilà sur mon fichier que j'ai programmé en fait qui va nous proposer tout simplement des intérêts composés, donc une démultiplication, un effet boule de neige, appelez ça comme vous voulez en fait, selon deux modèles. Soit un modèle d'investissement unique, soit un modèle d'investissement de départ avec un apport annualisé. Alors, vous vous rappelez que tout à l'heure on avait vu 80% des traders ou des investisseurs particuliers perdent de l'argent sur une année ou sur un trimestre selon les sources qu'on a vues. Bon, on a aussi vu que le marché proposait entre autres un rendement moyen d'à peu près sur le S&P 500 de 15%. Donc on va voir ce que va pouvoir faire un investisseur avec 10 000 euros de capital de départ. Alors 10 000 euros, je sais, certains les ont largement, d'autres les ont pas du tout. Je crois que dans les moyennes que j'avais vues sur internet en faisant mes recherches sur l'AMF et compagnie, je crois que le portefeuille moyen du boursicoteur, en tout cas français, est autour de 38 000, 40 000 euros. Voilà, il y a autant de gens quelque part qui ont... Enfin, c'est le médian, pardon, c'est pas la moyenne. Il y a des gens qui ont beaucoup plus, mais il y a des gens qui ont beaucoup moins. Donc on va partir avec 10 000 euros et on va voir ce qu'on est capable de faire, ou en tout cas combien de temps on va mettre par exemple pour passer de 10 000 euros de capital de départ à 1 million d'euros. Alors, je saisis dans la case du haut 10 000 euros, dans la case de l'objectif 1 million et la performance annuelle visée, on va partir du principe que on fait la performance historique, enfin des 10 dernières années, sur le S&P 500 et on va voir ce que ça donne. Donc je vais saisir 15%, c'est 14,7, mais on va mettre 15%, et on va bien entendu ne pas oublier de mettre les impôts à 30%. Et oui, parce que si vous achetez un fonds indiciel comme le S&P 500, vous êtes normalement sur un CTO, donc un compte titre ordinaire, et donc vos plus-values mobilières sont à déclarer et à payer chaque année. Donc vous allez non pas être capable de remiser l'intégralité de vos gains, mais il va falloir calculer à chaque fois le paiement de 30% d'impôts sur, en tout cas pour la France, hein, les autres pays je sais pas, mais sur vos gains annuels. Donc je commence avec un capital de 10 000 euros, j'ai un capital objectif de 1 million d'euros, je vise une performance annuelle moyenne de 15%, je prends 30% d'impôts, et ben, messieurs, mesdames, il vous faut 46 ans de performance strictement égale à 15%, ou en tout cas une moyenne de 15% par an, pour avoir votre million d'euros. Et oui, je sais, ça vend pas du rêve. Ça vend vraiment pas du rêve. Mais ça, mesdames et messieurs, c'est la réalité. Oui, les taxes et les impôts, regardez ce que ça change. On prend 13 ans supplémentaires. Voilà, malheureusement, vous ne pourrez pas acheter du S&P 500 sur votre PEA. Et oui, donc on est obligé de payer les impôts sur une base annuelle. Alors, on va monter un peu les performances annuelles pour voir l'impact que ça a sur la rapidité de l'atteinte du capital objectif. On va mettre, admettons, 30%. Alors 30% ça paraît beaucoup au vu du marché, mais je rappelle qu'on est sur un petit capital de départ. Donc la probabilité, c'est plutôt, la réalité, c'est plutôt qu'au début, notre investisseur va faire des rendements qui vont être une année de 60%, l'autre année de 10%, etc. Mais en tout cas, il va être capable de tenir les 30% d'annuel au départ. Ça, c'est largement faisable. Voilà. Donc même avec 30% de rendement annuel, il vous faudra 24 ans avant d'atteindre le million en capital. 24 ans. Sachant qu'en général, vous commencez pas à trader quand vous sortez de l'hôpital après votre naissance. En général, on commence à trader, je dirais, pour la plupart des gens, dans la vingtaine,
peut-être pour les plus précoces autour de 18 ans, voire un tout petit peu plus tôt, pour ceux qui le peuvent, mais en général on est dans la vingtaine. Donc c'est-à-dire qu'avec une performance annuelle de 30%, 24 ans d'affilée, ce qui est quasiment impossible hein, entre nous, bah il vous faut 24 ans pour faire votre million. Donc vous aurez à peu près 44-45 ans au moment où vous l'atteignez, à condition de faire une performance annuelle de 30%. Et je le rappelle que si on reste dans les moyennes du marché, et n'oubliez pas que 80% des gens n'y arrivent même pas, on est à 46 ans, donc vous allez être un crouton de 66 ans quand vous aurez votre million d'euros. Alors vous allez me dire, ouais mais Socrate, il y a des gens qui le font bien, non? Comment ils font? Eh ben écoutez, déjà, ils font pas d'investissement unique, ils font ce que j'appelle un investissement avec des apports annualisés. Donc ce sont des personnes qui ont une capacité d'épargne. Alors je vais vous mettre une petite fiche là en haut sur ma vidéo de 90 secondes qui dit qui peut investir, où justement je vous explique l'importance de la capacité d'épargne. Donc on va refaire le même calcul, on va partir du principe que, je sais pas moi, Jean-Patrick met un capital de départ de 10 000 euros, il est capable chaque année, au bout d'un an, d'épargner 5 000 euros et de les rajouter. Donc on va mettre 5 000 euros. L'objectif de notre bonhomme, ça va être le même, ça va être 1 million d'euros. La performance annuelle visée, il va faire exactement la même performance. Et il va payer exactement les mêmes impôts. Et vous allez voir la différence fondamentale qu'on a sur le temps nécessaire à atteindre votre capital objectif. On passe de 46 ans à 29 ans. Mais c'est normal, puisque chaque année, il rajoute 5000 euros de capital, et que ce capital en lui-même déclenche un effet de boule de neige en lui-même, et chaque année, il en rajoute, etc. Donc vous voyez la différence en termes de nombre d'années, c'est incroyable. Évidemment, moins vous en ajoutez, plus votre nombre d'années va se rapprocher de celui de l'investissement unique. C'est tout à fait normal. Maintenant, honnêtement, si vous arrivez à économiser 100 ou 200 euros par mois, ce qui me semble quand même être le B à bas, hein, je l'ai déjà partagé cette opinion, mais pour moi, quelqu'un qui n'est pas capable d'épargner 200 ou 300 euros par mois ne devrait même rien avoir à faire en bourse, entre guillemets, parce que ça veut dire que si vous n'êtes pas capable d'économiser 200 ou 300 euros par mois, comment diable pourriez-vous être capable d'investir en bourse? Les sommes seraient dérisoires. Regardez, admettons juste. Admettons que vous avez un capital de départ de 1000 euros. Déjà, il vous affiche 50 ans, mais c'est normal, parce qu'en fait, c'est bien plus que 50 ans. C'est mon logiciel qui bloque à 50 ans. Pourquoi je l'ai fait bloquer à 50 ans? Parce que tout simplement, si vous investissez la première fois à 30 ans et que vous commencez avec un capital de 1000 euros, on n'en a rien à faire que vous ayez 1 million d'euros à 80 balais. Je veux dire, ça vous servira plus à rien. Avec un peu de chance, vous serez encore en bonne santé, mais la réalité veut plutôt que vous soyez dans une maison de retraite ou que vous commencez à avoir des problèmes de santé. Donc bon, c'est pas possible. Donc regardons juste combien de temps il faut d'aller de 1000 euros à 200 000 euros. Bah plus de 50 ans aussi. 100 000, 46 ans. Il vous faut 46 ans pour passer de 1000 à 100 000 euros. Si maintenant j'applique la même chose ici, mais que je me dis, je pose 1000 euros par an, c'est-à-dire une économie d'à peu près 80 euros par mois, avec toujours un objectif de 100 000, on garde les mêmes chiffres, il vous faut 23 ans pour arriver à 100 000 euros. 23 ans. Mais bon, c'est toujours moitié moins que si vous aviez qu'une seule fois mis 1000 euros et que vous avez laissé faire les choses. Et n'oubliez pas, c'est une performance annuelle de 15%, c'est-à-dire que chaque année, vous devez faire au moins 15%. Alors, évidemment, une année vous allez peut-être faire 30, une année vous allez faire 5, une année vous allez faire moins 5, une autre année vous allez faire plus 100, plus 200, mais voilà. Moi de mon côté, ça fait 3 ou 4 ans que je dépasse les 40% de performance annuelle. Est-ce que je vais faire ça pendant 20 ans d'affilée? Non, c'est impossible. Parce que quand vous dépassez 40% de performance annuelle, votre capital évolue rapidement. Et plus votre capital est important, plus, en général, vous allez jouer la prudence, vous allez réduire les risques, et de facto, votre performance va progressivement réduire. Mais 15% annuel, pour moi, c'est tout à fait envisageable, c'est réaliste. Maintenant, gardez bien en tête les chiffres qu'on a vus plus tôt. Moitié,
plus de la moitié, entre 70 et 80% des gens perdent de l'argent en bourse. Donc on n'est même pas encore au stade où vous en gagnez. On est juste à 80%, entre 70 et 80% pour pas en perdre. C'est énorme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format assez court. L'idée c'était de vous montrer qu'il ne faut pas tout gober ce qu'on vous sert sur internet, que ça prend du temps, construire un capital ça prend du temps. Je vais faire une prochaine vidéo bientôt mais qui est assez complexe à réaliser, où je vais vous montrer des stratégies pour arriver facilement à 15 ou 20% de performance annuelle, au moins 20% on va dire, et comment les décomposer en plusieurs petits trades de petits gains pour cumuler au total et utiliser l'effet boule de neige également sur ces gains lors de son trading. Voilà. C'était Socrate, si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à vous abonner, ça mange pas de pain, ça coûte rien et ça aide énormément au développement de la chaîne. Je vous dis ciao et à la prochaine